lion. Il va te manger et se servir de moi comme cure-dent. On peut le garder. Répète après moi, petit. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Il est trop fort. Avoir un lion féroce dans son camp, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Hakuna Matata. Tout de suite sur Héros Télévision. Joyeuses fêtes à tous. Allez, rap chrétien, ministère au service des saluts des âmes, ou alors feu étranger dans l'Église. C'est une question qui n'a pas toujours des réponses au sein de l'Église chrétienne d'une manière générale. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler ici dans ces magazines des jeunes. Oudjana, merci à vous tous, aimables téléspectateurs, pour votre confiance renouvelée à ces magazines. J'ai dit ici merci à Freddy Luboya Motonanzambe pour la programmation. Merci à Norian Kongolo pour la réalisation et surtout à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision pour la suivi et tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour que vous puissiez nous suivre jusque dans vos demeures. Je ne serai pas seul dans ce studio ou sur ce plateau. Je suis accompagné de deux rappeurs urbains de la ville montagneuse d'Elikassi. Il s'agit de Josué M13 ainsi que Idesbald, avec qui nous allons partager tout autour du thème Jeune, foi et rap, un conflit des générations dans l'Église. Jeune, foi, un conflit des générations dans l'Église. C'est les thèmes qui va devoir nous accompagner. Je vais devoir ici recevoir mes invités d'aujourd'hui et je commence avec toi, Josué Djamombele. Voilà, avec toi nous allons essayer d'entrer en profondeur du rap parce que c'est ton domaine. Tu vas essayer de nous aider parce que le rap, c'est une musique qui est beaucoup plus jouée au milieu de jeunes et qui vise principalement les jeunes. Et donc, ensemble avec Idesbald, nous allons également parler tout autour de ces sujets et je les reçois aussi, Djamombe. Voilà, avec vous, nous allons parler rap parce que vous les faites. Déjà, vous êtes dans le gospel. Déjà, pourquoi avez-vous choisi de faire les rap? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire une carrière rap? Pourtant, il y a la rumba, il y a les autres styles musicaux, mais vous avez choisi de faire le rap. C'était quoi la motivation? Merci beaucoup. Le rap, premièrement, c'était une passion. J'étais vraiment passionné par le rap. Bien que je ne savais pas comment faire, comment est-ce qu'on le faisait, mais j'étais vraiment ému par ces personnes-là qui le faisaient bien avant moi, par ces rappeurs. Bien avant de mettre la différence entre le gospel et le profane, juste quand j'entends quelqu'un faire du rap, ça me plaisait trop. C'est dans ce sens-là. Et avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'est dans cette vie-là que j'ai été appelé. Voilà, c'est Idesbald, je reviens avec toi avec la même question pratiquement, mais cette fois-ci, j'aimerais un peu la reformuler autrement. D'après toi, le rap, c'est une question de vocation ou des passions, comme Josué venait de le dire. C'est parce que tu es passionné par le rap que tu dois les faire, ou soit il faut un appel pour faire le rap? Bon, ça dépend. Il y a de ceux-là qui attendent que Jésus puisse les appeler pour qu'ils commencent à faire du rap. Il y a de ceux-là qui ont un don de faire de la musique. Et toi, tu es parmi ceux-là qui sont appelés ou qui ont seulement les dons et qui se sont improvisés rappeurs? Bon, pour moi, c'était l'appel. On m'avait appelé de faire la musique. J'étais censé faire de la musique, mais je me suis focalisé plus de faire du rap. Voilà, tu t'es beaucoup plus focalisé de faire sur le rap et ici, on doit préciser que tu fais un style bien particulier, c'est le rap chrétien et donc voilà, il y a une question avec laquelle j'aimerais
relancé. Le rap gospel est une musique païenne ou une musique des dieux. Parce que quand on regarde les gens qui font le rap, ils sont traités parfois de païens. Déjà, quand on regarde les styles et tout le reste, ils sont beaucoup plus associés aux musiques, aux gens qui font les styles mondains. Et j'aimerais ici savoir, d'après toi, qui est dans le domaine, le rap est une musique païenne ou c'est une musique qui permet d'évangéliser? C'est évangéliste. Il y a de ceux-là qui font de la musique profane et du gospel. Bon, nous, surtout, on se focalise de faire du gospel. Et quand tu fais du gospel, déjà, je pense que permettons d'être bilingue, nous allons permettre à Bantu Bote Kushkia. J'espère que ushakutanaka na bantu wanakwambia sema rap ni bia kidunia. Hein? Il y a des gens qui, par rapport à leur appréciation de cette musique, ils se disent que c'est une musique païenne. Oui, quand tu fais cette musique-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Ni musique ya Mungu ou soit ni musique ya kidunia, sauf que munabeba tunjina ya Yesu munaweka. Bon, je peux parler en swahili. Voilà, il y a pas de souci. D'accord. Musique nani rap gospel, ça dépend, comme je l'ai dit souvent. Ça dépend coucou. Donc nous tournons chakula pour évangéliser à travers les rap gospel. Il y a de ceux-là, tu veux nani exemple quoi baba nimbaka, exemple des canoristes. Ils s'est imposé avec leur style. C'est ça. Donc il a monté en angara non, moi je dois évangéliser à travers les rap en angara non, moi je dois évangéliser à travers quoi, de faire la musique. Moi je dois évangéliser à travers ça. Mais ça arrive souvent bantu que tu juger, que tu décourager ça. Comme me décourager. Ouais. Ça va bien me faire dire comment va me décourager. Bon, ça fait mal hein. Voilà, Josué, M13, peut-être rebondir avec pratiquement une question qui va dans le même sens. Oui. C'est à vous de choisir les styles de musique que vous voulez pour évangéliser, ou soit c'est celui qui vous a appelé le maître de la moisson, Jésus-Christ, qui doit vous dire de quelle manière vous devez les servir. D'accord. Premièrement, je dirais que c'est pas trop un choix. Parce que je dirais que nous nous sommes retrouvés là déjà dedans. Je dirais qu'on n'avait pas trop le choix. Et comment ça s'est fait que vous puissiez vous retrouver là-dedans? D'accord. Tout dépend de l'entourage dans lequel on vit. Et tout dépend aussi avec qui on cohabite et autre chose. Vous savez, tout dépend moins de l'esprit avec lequel on est en train de faire le rap. Vous savez, on peut toutefois manquer du respect en étant en costume et honorer en étant en basket. Pour dire quoi? C'est pas parce qu'on fait du rap que le rap est mondain. Il faut d'abord savoir que le monde où nous sommes, le monde n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu lui-même. Et s'ils ont utilisé ça pour salir, pour au moins déstabiliser, pour au moins égarer le peuple de Dieu, alors nous, on est là pour au moins rapprocher ceux qui se sont éloignés de la parole, ceux qui se sont éloignés de l'église, si on peut dire ça. Et pendant que vous faites les raps là, quelle est la catégorie des personnes que vous visez? Vous visez seulement le jeune, ou soit vous visez aussi les papas, le maman, les jeunes filles, toutes catégories confondues de la couche de la population? Parce que si vous parlez déjà d'évangéliser, donc votre cible, c'est la classe païenne, si on peut les dire de cette manière-là. Mais quelle catégorie, quelle tranche d'âge que vous êtes en train de viser avec la musique rap? D'accord, on vise tout le monde. Lorsque vous avez dit que lorsqu'on parle d'évangéliser, on voit le païen, on évangélise que le païen. Si tu es déjà chrétien, on fait juste à croître dans ta chrétienté. Et le rap gospel est là pour évangéliser tout le monde. Papa, jeune, vieux, tout le monde. Oui, ça ne dépend pas d'être, je ne sais pas qui pour au moins écouter du rap. Tout dépend de comment est-ce que la personne au moins se situe dans la vie et pour au moins aussi savoir ses goûts et ses couleurs, ce qui ne se discute pas d'ailleurs. Et à travers ça, vraiment, la personne sera touchée. Exemple, je peux prendre l'exemple d'M.U.E.
c'est parce que il faut au moins se faire muet, je dirais. Il faut se faire muet pour prêcher muet. Tu ne peux pas parler comme ça et espérer à ce que le muet puisse entendre. Mais il faut aller dans le langage du muet. Et c'est pareil avec le rap. On ne saura vraiment pas qui va écouter le rap, mais on le fait en croyant que il y a ceux-là qui seront sauvés par le message à travers le rap. Maintenant, depuis que vous avez commencé à faire le rap, ainsi de suite, combien de personnes sont venues témoigner, disant, par rapport à votre musique, nous avons donné notre vie à Christ, ou soit c'est une musique simplement sensationnelle qui fait bouger les corps, les gens dansent ça dans des fêtes, des manifestations, après aucun résultat spirituel. Y a-t-il des témoignages de gens qui sont venus vous dire, pendant que tu chantais, j'ai été touché, voilà, je donne ma vie à Christ? Oui, il y en a des témoignages, il y a la majorité. Il y a plusieurs personnes qui ont pu témoigner. Des fois, nous le voyons. Permettez même sur nos pages, lorsque nous publions des chansons, partant aussi des commentaires, partant aussi des encouragements dans le privé, partant de tout. Aussi partant de la manière dont la personne prend au moins le temps de partager ta musique. C'est la personne prend le temps d'écouter sans que tu le demandes et qu'il partage ta musique aux autres, c'est qu'il a été au moins convaincu. Qu'il a été convaincu. Non, je ne parle pas en termes de suivi, donc de la visibilité par rapport à la musique. Je parle en termes de conversion. Quelqu'un s'est converti et puis vous avez un témoignage disant que j'ai eu à chanter et il y a telle personne qui s'est convertie, qui a donné sa vie, parce que vous qualifiez le rap d'être une musique d'évangélisation. Et lorsqu'on évangélise, c'est avec l'objectif de ramener les âmes à Christ. Oui. Avez-vous un témoignage de quelqu'un qui s'est converti à partir de votre musique? Un témoignage, je dirais, des artistes. Pas un témoignage d'une personne dans la rue, non. Pour le moment, il faut être franc, on a des artistes. Il y avait des artistes qui étaient dans le monde avec le rap, mais avec le temps, en écoutant le rap gospel, que ce soit mes musiques, que ce soit la musique de tous les artistes rappeurs gospel, ils se sont moins convertis, ils se sont dit que non, on peut aussi faire quelque chose, on peut aussi servir Dieu à travers le talent qu'il a mis en nous. Voilà. Voilà, Idesbald, musique yako. Ulianza kaje, ulikuwa rapper wa kidunia, ndio unageuka unaanza kumwimbia Mungu, ou soit tu as commencé directement étant rappeur chrétien? J'avais commencé dans la musique d'abord profane. Toujours dans les rap? Oui, dans les rap profanes. C'est là où j'avais débuté. Et du coup, bon, je me suis lancé, j'ai changé. Je me suis lancé dans les gospels. Voilà. Comment vous faites? Parce que il faut bien revenir. Nous parlons jeunes. Jeunesse, c'est une émission de jeunes et vous en faites partie. Pourquoi les jeunes aujourd'hui veulent prendre Bile Bargoya Benafam Dunia et puis Banakwa Nabio sans changer? Banebidjeouza, tout simplement, c'est le texte qui a changé, mais Banabakia Boba Moya Bamoya. Est-ce que vous pensez que si vous avez juste changé le fait d'être rappeur mondain, permettez les termes, en devenant rappeur chrétien, vous avez aussi changé votre homme intérieur, ou soit c'est juste les paroles, il y a musique qui les a changé? Bon, j'ai changé d'abord ma façon de vivre. Bon, tu sais, nous les rappeurs gospel, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire comme les rappeurs profanes plutôt. C'est ça. Bon, quand j'ai changé pour venir dans la musique gospel, j'avais changé c'est tout. Changé donc, je peux dire comment? Donc, il parle ma texte, Mouvoirio, Namna Akuishi, mon quartier, Nini n'a changé. Qui est-ce qui n'a changé d'abord Niro? Quand on appelle Dakin, tout est fait Naro. Donc, j'avais regardé dans Kouimbatu. Vaut mieux nous servir Nani Jésus, nous servir l'ermite, mon berger. C'est ça. Au lieu de faire de quoi les rap profanes. Ok. C'est ça, musique qui est. Il n'y a pas de place mon culte, ou bien il y a une musique qui a comme mbalabala, il y a kutosha tu kupatia bantu bananzo de divertir nayo, ou bien il n'a pas qu'à dimanche mon culte, ben c'est ma frère, il desbald et qu'on a mwimbo, atapita, ataimba, on apita na kumbele, on aimba rap.
comment ça se fait? Ni musique qui écoute juste, il y a mbalabala, il y a ma manifestation, moi à Yves Fulani, ou soit c'est une musique qui se chante aussi dans l'église. Ça se chante dans l'église. Et ouais, on a imbara mise nous rap, bank pacha minutes, on est dans rappé. Oui, mais ce n'est pas seulement toutes les églises qui vont te permettre de faire ça. Ah. Ça dépend aussi de l'église. Personnellement, mais les mise nous. Ah. Appréciation à musique et à rap, écoutez. Bon, les rap c'est permis dans notre église. Donc dimanche on est bas. Ouais. On n'aura pas à dimanche sans problème. Ce n'est pas bon, ça dépend aussi. Aujourd'hui je vais rapper, Frère. Donc, ok, recontextualisons. Donc, ouais, mimi senu nekalaka ni kama unapenda kuimba. Unaenda naimba. Ah, mama misa hii. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Hapana, shinjo mnasema. Nije, donc, ukiseme leo mitaimba. Non, si je suis disponible. Frère Josué, on a acheté mamoué. Donc, exemple. Hein? C'est moi exemple. Exemple, je ne suis pas à l'église. C'est le dimanche, je suis un peu au boulot. Là, je ne peux pas chanter. Okay. Si le dimanche, je suis à l'église, je dois aussi rapper. Je dois évangéliser. Ok. Sasa rap yako kumiso nekalaka choriste ou bien nekalaka paka artiste gospel tout court d'une manière générale. Bon, là, je peux dire artiste gospel. Artiste simplement, dans Mumisa, on a mon choral, on a mon nini, tu fais juste les rap. Oui. Ok. Josué, peut-être revenir à toi. Oui. Papa, hein? Kama unangara papa ba moyo va kukomea. Banekala bekuna appréhender Dieu musique yenu. Hein? Ceux qui se veulent un peu conservateurs. Bale wankalaka mimwa mungu, il faut kuimba mutaratibu, il faut je sais pas avoir une certaine posture lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Comment banekala ben recevoir musique yenu bale papa tout bakomea, comment ils perçoivent, ils conçoivent nani musique yenu ya rap? Merci beaucoup. Moi, je dirais moi de mon cas personnel. Là où j'ai déjà eu à prester dans des églises, dans des concerts, je n'ai jamais vraiment eu ce genre de cas. Où la personne ou un papa vient me dire que non, tu aide-moi, convainc-moi au moins que le rap doit au moins se faire entendre. Convainc-moi au moins que cette musique-là, on peut aussi l'accepter dans les églises. Vous voyez un peu. Donc là où j'ai déjà eu à prester, c'est au moins ma musique a toujours été acceptée. Ok. Pour le moment, je ne sais pas avec le temps. Mais pour le moment, donc apparemment, ou se prester sana ou bien tu es à tes débuts, parce qu'il y a des gens jusque-là, ils ne donnent pas trop foi au rap. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu même sur les réseaux ou bien Kubantu Bengine, parce que tu as dit pour ton cas propre, tu n'as jamais fait face à cette difficulté-là. Mais on reste sans ignorer ici que la musique rap n'est pas trop acceptée, surtout par la génération qui est venue avant la nôtre. Et comment vous... Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu même à les voir chez une autre personne. Comment ils voient les rap? Pour eux, c'est un peu trop du désordre. Pour certains. Pour certains, le rap, c'est du désordre, c'est trop de bruit. Donc pour eux, ça ne cadre pas avec l'évangélisation. Pour certains, ça ne cadre vraiment pas avec la parole de Dieu. Mais face à ces cas, je me suis toujours dit, j'ai toujours commencé par, d'abord, premièrement, la définition de la musique. Vous savez, la musique c'est défini comme étant l'art de bien combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et l'oreille de Dieu, à ma connaissance, n'écoute que les cœurs de l'homme. On peut toutefois crier, avoir une belle voix, chanter, faire avoir des ovations de la salle. Mais tant que dans ton cœur tu es perdu, tu ne sais même pas vraiment ce que tu sors de ta bouche ne cohabite pas avec ce que ton cœur est en train de ressentir. Tu es en train de faire ton travail en vain. Tout est question de cœur, tout est question de choix, tout est question de foi. Vous savez, avec le rap, si je peux directement m'adresser aussi à ceux qui... Allez-y. Avec le rap, c'est question d'abord de compréhension.
Le rap, par sa définition, c'est rythme and poésie. Une poésie rythmée. Et pour nous, le gospel, ça peut aussi ça transformer la poésie comme une prédication. Rhythm and preach. Preach, j'arrive. C'est une prédication rythmée. Paul, je crois dans 1 Corinthiens 9, 22. Je crois c'est dans ces textes-là où il dit je me suis fait pour à tous. C'est parler grec au grec. Tu dois parler muet au muet. Tu dois parler rap à ceux qui ont l'esprit accroché au rap pour que la parole de Dieu soit moins diffusée de toutes les manières possibles. On ne doit pas se limiter à avoir au moins cette habitude-là de refuse pas. C'est très bien, c'est très beau de rester au moins dans l'ancienne mode, mais le rythme, toutes les questions moins des quoi. Je dirais des paroles. Lorsque le message est bien transmis, le style devient juste un outil, pas un problème. Lorsqu'on transmet bien le message, le rythme n'a quasiment aucun problème avec ça. Le problème, c'est ce qui sort de ces rythmes que vous êtes en train de présenter. Alors, peut-être revenir encore à toi. Oui. La génération là et à Baleba Papa ont un problème avec les rythmes ou avec ce que le jeune apporte qui semble être nouveau, ou soit c'est juste question de culture. Ce n'est pas la culture plus spécialement l'icasienne, le rap, ce n'est pas trop sa culture. C'est un problème des foi, des doctrines, des compréhensions, des styles ou des cultures. Je dirais des tout. Et la culture, et la foi, doctrine, je dirais tout. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est du nouveau. C'est du nouveau. Ils sont en train de dire que non, est-ce que même Dieu au ciel accepte ce que vous êtes en train de faire? Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que vous avez déjà été au ciel et écouté le style de musique qu'ils sont en train de présenter? C'est une question. On ne peut pas refuser une chose parce que ça vous déplaît, non. On peut refuser une chose parce que la chose est contraire à la parole de Dieu. Il faut justifier, la chose est vraiment contraire à la parole de Dieu. Si vous refusez le rap, oui, vous avez refusé avec quoi comme écriture? Ou est-ce que le rap part à l'envers de la parole de Dieu? C'est une musique, oui. Vous avez accepté quoi? C'est pas parce que dans l'église catholique qu'il n'y a pas d'exemple d'Asafa que l'Asafa est interdit par la parole de Dieu. Dans toutes les églises, il n'y a pas toute forme de musique. Dans les églises comme, je dirais, catholique, tabernacle, il n'y a pas de canon vocal. C'est pas dire que le canon vocal aussi est interdit par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a le rap. Il y a certaines églises, c'est pas parce que votre église refuse un style que déjà le style devient contraire à la parole de Dieu. C'est pas ça. Tout est question de choix. On doit, ce que je peux dire, c'est qu'on doit au moins s'adapter. S'adapter en vue de faire au moins comprendre à ceux qui sont éloignés de la parole qu'il y a un Dieu partout, dans toutes choses. C'est ça. Voilà, et Idesbald, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu d'adorer, pareil, Vito Africa, ton culte? Ben, non, c'est le moment d'adorer. Nous allons maintenant adorer Dieu. Le frère Idesbald va nous entonner un chant. Njo esa son Africa, on a rapper. Est-ce qu'il est rap et n'est-ce que tout sukuma mon adoration? On peut adorer avec la musique que vous faites. Bon, ça dépend. Là, je dirais que ça dépend. Bon, les rap d'abord, les styles là. Même à tout le monde, organise Coco, style à quoi adorer na style ingine à louange. Donc les rap, bon, à autre chose quoi adorer na adoration, t'es quand même adoration. Après, j'ai un peu du mal à Yakufuata tout bien ça. Donc, c'est d'ailleurs la question que j'étais posée très récemment. Je t'ai demandé si musique et nous, il y a une place mukanisa. Et si il y a une place peut-être pour te relancer, ni mou qui pande kani à culte, on peut faire appel à un musicien rappeur à mon culte. C'est à quel moment du culte? Mon adoration, mon offrande, pas kutubu ou bien panini, pas les rappeurs à Nesquaquim.
Pas de rappel, tu vois, moment où tu bâtis, tu te rappelles. Mon moment à culte déroulement était à culte. Ni mon niveau quand il y a culte, mon les rappeurs en esquim. Même pendant le moment où tu te nani chanteur. Kuita va chanter. Chanteur va me Ah. On peut aussi appeler un quoi, rappeur. Ah ok, donc par moment à ma cantique parle. Voilà, c'est musique arabe, mais cela ça t'a moué tout il défendre ma bingu voix. T'as toi défendre. Malgré on a compliqué maintenant. Voilà, Josué. Oui. La musique, il y a style, il y a rap. Banesku yimba mon niveau, mon moment quand il y a culte. Premièrement, même pendant la louange. Mm. Vous avez aussi, sur la question de l'adoration, l'adoration n'est pas un rythme. Mm. L'adoration est un mode de vie. Ok. L'adoration est un style de vie. Mhm. Moment de louange, moment d'adoration, ça peut se faire. Mhm. Il y a de ceux qui prennent des chansons de louange pendant l'adoration, juste parce qu'il y a un rythme moins visé à corriger. Non, Ok. c'est pas ça. Mhm. Il y a une différence. Mhm. Lorsque ton message rap part dans le contexte de l'adoration, oui. Mhm. Lorsque ça part dans le contexte de la louange, tu attends un moment de la louange. Mhm. Tout dépend de qu'est-ce que tu es en train de dire. J'ai toujours dit, tout est question des messages dans le rap. Mhm. Tout est question des messages. L'adoration n'est pas un rythme. Mhm. L'adoration est une vie, si je peux dire ça. Voilà, aujourd'hui, dans le monde du rap, Oui. il est bien avec unafanya parce que vous avez un sérieux problème avec l'ancienne génération. Léo, munakuwa na ma rap game gospel. Donc, vous vous clashez dans le rap. Une musique qui est censée être une musique évangélique, mais on se rend compte qu'il y a des rappeurs, bananzo clashana entre beaux. Là, vous servez Dieu, ou soit vous devenez des instruments du diable. Merci beaucoup. J'ai encore dit au début que tout est question de la personne qui est en train de faire ça. Mhm. Nawa prophète Benaklashana Léo. Na banane. Pas prophète. Nawa pasteur Benaklashana. Est-ce que c'est pour autant que prophétie n'a quoi il y a une dunia? Mm. C'est pour autant que prédication il a changé? Non. Mm. Tout dépend de la personne. Il y a des dans toute chose il y a des intrus. Mhm. Dans toute activité il y a toujours des intrus. Mhm. On ne peut pas prendre exemple sur ces intrus pour déjà contextualiser que non. Ça veut la famille vit déjà rap. Mhm. Non. Parce que généralement, la tendance, il y a rap, il n'y a pas Sambia Ville, Sabia Bouyaya, Bouvoyou, Boumoevi. Ah oui, remarquez tout. Oui, je vais répondre. Mhm. Généralement, quand on voit un chrétien, généralement, selon les on-dit, Mhm. un chrétien c'est un peureux, Mhm. un chrétien c'est un charismatique, Mhm. un chrétien c'est, je dirais quoi, c'est quelqu'un qui parle pas trop. Mhm. Lui quand il marche sur la voie, sur la route, mais sur la poitrine, c'est ça oui. C'est ça. Lorsque vous donnez ce genre d'exemple, donc, quand on voit un chrétien, c'est un peureux, c'est un pleurnichard. Un chrétien, c'est un peu naté, soit pas cas. Et pas ne rire à ça et autres. C'est selon les on-dit, selon dans le contexte, vous allez, c'est ça un chrétien. Mais n'oublions pas que le créateur du monde est notre Père. Ok. Alors, je crois tout mon royaume, tout ça, on a été son nom. Faites toutes choses en son nom. Faire toutes choses pour lui rendre gloire. Pas parce que Manichika c'est rap, alors dans ça, si on a fait au nom du rap, on est en dehors de la parole, on est pour contredire parole, alors ça c'est pas question à rap, c'est question de toi, ta vie et ta communion envers Dieu. C'est ça le problème. C'est pas une question du rap. Voilà, Idesbald, on est ce qu'on a nini. Bale bantu banabea muziki ya rap leo bananza ku clashana mo kuchambulana et parfois ma conflit on les voit même sur TikTok. On a un rappeur anabea caméra yake ana musema huyu na yana beba yake ana musema huyu. Quand tu regardes ces genres de choses déjà avec une musique qui a du mal à s'imposer et ces genres de choses c'est répété au milieu de rappeurs.
oui, en tant que quelqu'un qui exerce ces ministères-là, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Je peux dire que bahati vile bamtumikie Mungu mwa haki na kweli. Parce que c'est pas bien mkanisa exemple bana unamtumikia Mungu tena bakukute tena en dehors. Ya bile unafaa tena bakone tena par exemple kama TikTok. Pour le moment una craché tena mwenzako. Ça fera seulement haitakuwa tout bien. Jo en tant qu'artiste ni muntu eko na inspirer bantu ba mingi. Donc mifano wako bengine bana fatira façon kwa vivre par réseau. Donc une influencer na bengine. Sasa we bana kokiaka donc exemple mtu na fatiria mais akute tena ma vidéo kwa vile ça ne fera pas seulement du bien. Bantu beko na misemo. Beko na sema ba rappeur asema mweye moko na utiliser imani parce que les chrétiens sont un peu du genre faible d'esprit. Oh, c'est notre frère, tout me soutenir. Et alors, vous profitez de la foi et vous en faites un moyen de marketing. Yakujisha juste votre image au public. Mais quand on regarde le fond de votre message, il est vide. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là qui pensent que moi, Mouringia Moumarap, Ninjutu ya mwe mujulikane. Mujulikane, vous utilisez juste la foi comme un support marketing qui était misaidi en visibilité. Bon, ça dépend d'abord de mon tout. Comme moi là, je suis passer parce que je puisse être reconnu. Non, non. C'était un appel, on m'avait appelé. Donc, Nanga, c'est ma. Baruta Radjembe, l'auto-expliqué Mbe, Baruta Radje. Nani Aruta. Pas les Ninja qui sont au Congo. Nani Aruta. Parce que moi, je regarde un peu par oh, Barnita, Barquita Dje, Nani Aruta. Bon, je l'avais dit bien avant que j'étais dans la musique profane. J'ai rappé avant. Mais à travers la prière, la prédication, je me suis dit que non, je ne peux pas continuer dans ça, je dois changer ma vie, je dois servir le Christ. Voilà. Merci beaucoup, Josué, nous allons petit à petit vers la fin, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Léo, vous prenez en otage la foi comme un moyen marketing pour vendre vos produits, ou soit et vous servez véritablement Dieu. Parce que aujourd'hui, beaucoup des rappeurs s'accrochent au buzz. Ils font de tous leurs moyens possibles pour que papa ait ma visibilité et tout le reste. Est-ce que vous n'usez pas na faiblesse, peut-être compassion à Christo pour profiter et vendre votre image au détriment de l'évangile? Merci beaucoup. Je vais parler au moins de mon artiste que je suis. Je suis un serviteur de Dieu et je suis convaincu que je suis en train de servir Dieu en sincérité et en vérité. Il a été écrit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Fika pote palota. Weza kufika na semezea Dieu amour. C'est ça le problème, c'est ça la mission. Je ne peux pas utiliser le quoi foi ya bantu bakana saidia pour moi que vendre l'image à mon nom. Là c'est l'image de Dieu qu'on est en train de vendre. C'est l'image de Dieu. Je prendrai exemple toujours de mes chansons. Je ne crois pas qu'en m'écoutant, vous allez sentir au moins qu'ils sont en train de me vendre. C'est Dieu ou rien. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus qui doit au moins sortir dans chaque couplet, dans chaque album, dans chaque titre de nos chansons. C'est Jésus-Christ. Rien que lui. Nous ne sommes pas en train de nous vendre. C'est pas ça. C'est pas réel. Qu'est-ce que tu peux dire, c'est pratiquement la dernière question. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui se retrouvent face à Yaba Papa, Moevi, Banaba découragé, Begounaba Pika Marteau, par rapport à la musique, et se sentent découragés et obligés parfois même d'abandonner parce que Mouzé, Pasteur, Nani, il n'est pas d'accord avec le rap. Toi, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là qui se retrouvent aussi aujourd'hui dans ces situations-là, ils ne savent pas comment s'en sortir par rapport à ma calme, à fulani, à papa, à ma découragement?
Oui. Je leur dirais au moins de prendre aussi mon exemple. Mhm. Moi, je me suis focalisé sur le livre de Josué 1, le verset 9, Mhm. qui nous dit, je peux lire, Mhm. ne t'ai-je pas donné cet ordre? Mhm. Fortifie-toi et prends courage. Mhm. C'est une question. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mhm. Lorsque tu es convaincu que tu es dans la vision de Dieu, Mhm. ne lâche pas prise. Mhm. Fortifie-toi et prends courage. Mhm. Il y a, je crois l'apôtre Paul a dit, il faut les laisser. Laissez-les. Si leur vision est faite d'aimer d'hommes, Mhm. ça se détruira. Ok. Mais si c'est dans la vision de Dieu, ça réussira. Mhm. Évitez de les combattre, de peur de combattre contre Dieu. Ok. Je dirais à mes frères artistes, rappeurs, gospel, mélomanes, tous, de se fortifier et au moins de prendre courage. Mhm. De rester dans la présence de Dieu, de demander la vie de Dieu. Mhm. De faire au moins tout dans la vérité et la sincérité. Mhm. On n'est pas là pour créer du buzz, mais on est là pour créer Jésus-Christ. Le buzz de Jésus-Christ, je peux dire ça. Mhm. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Idesbald, un mot. Peut-être il y a une question que je n'ai pas posée. Il est concerné, il est cadré, il rap, gospel, rap chrétien. Peut-être tu veux aussi t'adresser aux rappeurs. Peut-être que les gens consommateurs ont des difficultés à communiquer parce que na quelques réticences, il y a kusema ineswa musique ya kidunia et tout. Ils ne donnent pas trop du crédit au rap chrétien. Si tu veux leur parler, qu'est-ce que tu peux leur dire? Concernant d'abord les rappeurs, bon, il faut que je bien tout le dipende mbele njona mtu mwingine atetupenda. Tuni du soutenir, on a exemple artiste mwenzako kwa exemple na événement, il faut namweka kwa mkono anaendelea kumbele. Le concernant les questions qui nous montrent que bala va peine de consommer musique nani rap gospel. Bon, ça dépend. Qui a montré qu'on a nani rythme là napenda. Il y a d'autres qui aiment faire, qui aiment écouter de la musique gospel. Il y a d'autres qui aiment écouter exemple du canon, rumba, canon, rythme quoi. C'est ce que je peux dire. Voilà, Josué, peut-être un dernier mot avant qu'on puisse conclure complètement avec l'émission. Oui, comme dernier mot, je dirais premièrement merci beaucoup pour l'invitation. Et j'aimerais m'adresser et aux rappeurs et aux consommateurs de la musique. Ce qui est né de Dieu réussira toujours. Si pour vous, nous sommes là juste pour créer du buzz, si pour vous, nous sommes là juste pour au moins, je ne sais pas, nous faire un nom et disparaître après, le prix se verra à la fin. D'où ma chanson, on verra. On verra alors. Mais soyez convaincus que nous sommes là pour Dieu et pour sa gloire. Et écoutez, donc goûtez et sentez combien l'Éternel est bon dans le rap gospel. Merci. Voilà, c'est un appel. Un dernier mot pendant 30 secondes. Je salue juste ma famille. Donc je remercie tous ces gens qui me soutiennent. C'est tout. Voilà, merci à toi Idesbald d'avoir honoré à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Voilà, merci à toi Josué aussi d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous téléspectateurs parce que vous avez été fidèles à ces numéros de Oudjana qui a parlé des jeunes, foi et rap chrétien. Un conflit générationnel dans l'Église. C'était les sujets qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je dis ici merci à Freddy Lobo et à Motonazambe pour la programmation. Merci à Norian Kongolo pour la réalisation et à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision qui nous a accompagnés en ce jour. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet, d'autres invités et la même énergie. D'ici là, portez-vous très bien et surtout bisous, bye.